Il y a longtemps, dans un village éloigné, vivait une pauvre fille, Karen, avec sa mère. En été, elle devait marcher pieds nus et en hiver dans des chaussures de bois rugueux, qui lui frottaient terriblement les pieds. Et puis un jour, la vieille cordonnier a cousu des chaussures Karen à partir de bouts de tissu rouge. Elle a apporté un cadeau à la fille exactement le jour où la mère de Karen est allée au paradis. Et la pauvre fille n'avait pas d'autre choix que de mettre de nouvelles chaussures pour les funérailles. Bien que les chaussures rouges ne convenaient pas du tout au deuil, Karen n'en avait pas d'autres. À cette époque, une grande vieille voiture traversait le village, dans laquelle se trouvait une dame importante. Elle a vu la fille, s'est sentie désolée pour elle et a décidé de la ramener à la maison. Pendant de nombreuses années, Karen a vécu avec une femme et n'a jamais enlevé ses chaussures rouges préférées. Mais la fille a sensiblement grandi, et il est temps d'acheter ses nouvelles chaussures. Alors, la dame a emmené Karen au magasin. La dame était déjà âgée, et ne pouvait donc pas voir la bonne paire de chaussures. Puis, elle a demandé à Karen de choisir les chaussures noires les plus modestes à porter à l'église. Mais dans la vitrine, il y avait des chaussures rouges vifs. Ils étaient exactement comme ceux que le cordonnier avait autrefois confectionnés pour Karen. Et ainsi la fille a dit à la dame qu'elle avait choisi les chaussures les plus simples, et la maîtresse les a volontiers payées. Dimanche est venu, et la vieille dame a ordonné à Karen de se préparer pour l'église. La maîtresse a dit à la fille de s'habiller modestement, et avec retenue. Mais Karen voulait tellement mettre de nouvelles chaussures qu'elle n'a pas pu résister, et est allée à l'église avec des chaussures rouges. Et tous les gens du service de temps en temps regardaient les pieds de Karen. Après le dîner, la dame a appris des gens que Karen était venue avec des chaussures rouges. La dame ne pouvait pas supporter la honte et a décidé de rentrer tôt chez elle. Mais un vieux soldat les attendait à la porte de l'église. Il s'inclina profondément devant les dames, vit les chaussures rouges et commença à les féliciter comme jamais auparavant. Karen a dansé avec délice. Et puis ses jambes ont commencé à danser d'elles-mêmes, comme si les chaussures avaient une sorte de pouvoir magique. La fille avait peur, elle voulait se débarrasser de ses chaussures, mais elles étaient serrées. Les chaussures étaient fermement attachées à ses pieds. Et Karen devait danser. Elle a dansé à travers les champs et les prairies, sous la pluie et par temps ensoleillés, de nuit comme de jour. Et puis, une nuit, la fille s'est retrouvée à la lisière de la forêt. C'était sombre et effrayant tout autour. Soudain, une lumière blanche aveugla Karen. C'était un ange dans une longue robe blanche. Derrière ses épaules se trouvaient de grandes ailes qui descendaient jusqu'au sol. Il regarda la fille sévèrement et dit que pour sa tromperie, sa fierté et sa désobéissance, elle danserait pour l'éternité jusqu'à ce qu'elle se fane comme une momie. Avant que Karen n'ait eu le temps de dire un mot, les chaussures l'ont attrapée et l'ont emmenée. Pendant longtemps, les chaussures de la fille ont été portées sur les pierres, à travers les fourrés et les buissons d'épines. Des épines acérées s'enfoncèrent dans les jambes de Karen et les griffèrent en sang. Et puis elle a dansé dans la petite maison isolée du forestier. La fille s'assit sur le porche et pleura amèrement. Elle a réussi à se repentir de sa désobéissance et a surtout voulu s'excuser auprès de la dame. Lorsque le forestier a entendu la fille pleurer, il a eu pitié d'elle et a décidé de l'aider. Puis il prit des ciseaux en argent et coupa les chaussures rouges. Karen était ravie de pouvoir à nouveau contrôler ses jambes. Maintenant, plus que tout, elle voulait rentrer chez elle. La fille remercia le forestier et lui présenta les vieilles chaussures en bois de sa fille. Enfilant ses pantoufles, Karen a remercié à nouveau son sauveteur et a couru à la maison. Alors, elle a couru à travers les champs, se frayait un chemin à travers les forêts jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle voie les contours de sa maison. Puis la fille rassembla ses dernières forces et se précipita vers l'entrée. Elle courut dans le salon, où était assise une dame triste, qui avait pleuré sa fille nommée toute la semaine. En voyant Karen, la maîtresse rayonnait de joie. La fille se jeta dans les bras de sa nourrice et commença à s'excuser de sa désobéissance. Bien sûr, la maîtresse a pardonné à Karen et la fille a promis de ne plus jamais tromper personne.